La ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, est en proie à une catastrophe naturelle d'une rare intensité. Depuis diluviennes tombées dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai 2025 ont provoqué d'importantes inondations, paralysant la quasi-totalité des activités économiques et sociales de la ville. La rivière Kalemi, gonflée par des précipitations exceptionnelles, est sortie de son lit et a envahi plusieurs zones stratégiques de la ville. Les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC et les ports publics de Kalemi ont été particulièrement touchés, là où l'on observait habituellement une intense activité de transport et de commerce. Il ne reste aujourd'hui des étendues d'eau boueuse, des machines immobilisées et des travailleurs désemparés. Les camions bloqués à l'entrée du port ne peuvent ni charger ni décharger. Les passagers, quant à eux, n'ont d'autre choix que de traverser les eaux à pied, parfois jusqu'à la taille, mettant leur vie en danger dans l'espoir de rejoindre leur destination. Les dégâts au sein des installations portuaires et ferroviaires sont importants. Les bureaux de la SNCC sont sous l'eau, documents administratifs trempés, matériel endommagé et postes de travail rendus inutilisables. À la CDC, l'effondrement partiel du mur des clôtures soulève des vives inquiétudes sur la sécurité des agents désormais exposés aux intempéries et aux intrusions. Les conséquences économiques se font déjà lourdement sentir. Les entrepôts de marchandises ont été inondés, provoquant la perte des stocks entiers. Les commerçants désespérés observent impuissants la destruction de leur gagne-pain. L'arrêt forcé des activités affecte directement la vie quotidienne des habitants, déjà fragilisés par des conditions économiques difficiles. Face à cette situation, les passagers, les travailleurs et les riverains dénoncent un manque de prévoyance des autorités. Beaucoup estiment que des mesures préventives auraient pu limiter les dégâts. Ils exigent une réponse urgente, sécurisation des infrastructures et surtout la mise en place d'un véritable plan de gestion des catastrophes naturelles pour éviter que cela ne se reproduise. Hakuna hata moyen, malupango yanafunjika, kila kitu kinafunjika, hatuna moyen. Les ports et ses environs ne sont pas les seuls affectés. Plusieurs quartiers de la ville de Kalemi sont également sous les eaux, rendant la circulation difficile et forçant de nombreuses familles à fuir leur domicile. Les inondations relèvent une vulnérabilité accrue de la ville face au changement climatique et l'insuffisance des systèmes de drainage urbain.